Une énigme vieille de plus de 2500 ans que personne n'est parvenu à percer, même les plus grands érudits de la Bible. Voilà ce qu'est le texte d'Isaïe 53. C'est donc pour nous un grand honneur de vous en livrer la clé dans cette vidéo. Tatanzambi Amazulu, dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, proclame que ses pensées sont plus élevées que les pensées humaines, de la même hauteur que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Le psaume 147, verset 5, surenchérit en déclarant que l'intelligence du Créateur n'a pas de limite. Voilà pourquoi j'affirme avec force que nous, pauvres humains faits de chair et de sang, nous devrions pratiquer la plus complète humilité. Ce n'est point parce que l'homme a pu marcher sur la lune qu'il est intelligent, car la vraie intelligence est spirituelle. J'en veux pour preuve l'analyse que nous allons faire des chapitres 52 et 53 d'Ésaïe, que malgré l'aide des ordinateurs les plus puissants, capables de résoudre les algorithmes les plus complexes en quelques secondes, le sage de ce siècle, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20, n'est pas parvenu à comprendre. Pourtant, je suis persuadé qu'en expliquant ces textes à un petit enfant de 7 ans, ce dernier arrivera à les comprendre sans peine, tout simplement parce que l'esprit de ce petit enfant n'est pas encombré d'idées préconçues, du sentiment de sa propre sagesse, de dogmes frelatés, cuits et recuits durant des siècles, du sentiment d'avoir raison sur tous les autres. Les images que j'attache à ce texte sont pourtant d'une éblouissante clarté. Elles parlent d'elles-mêmes. Nulle part dans la Bible on ne trouve un portrait physique du Messie d'Isolélé que tout le monde appelle Christ, sauf dans Ésaïe chapitre 53. Or, ce portrait se trouve aux antipodes de ce que le bon sens suggère. Donnons quelques exemples pour illustrer nos propos. A. Supposons que la Bible, qui est parole de Dieu, ait été écrite en ne respectant ni les règles de la grammaire, ni celles de l'orthographe. S'il en était ainsi, qui pourrait croire qu'elle est sacrée? Personne, étant entendu que le sacré est précieux et mérite les soins les plus attentifs. Nulle négligence n'est tolérée de la part de ceux qui sont chargés de transcrire et retranscrire les textes bibliques. B. Supposons que vous deviez être reçu par le président de la République, le roi ou la reine, peu importe, et que vous vous présentiez vêtu négligemment de vêtements déchirés, sales, malodorants. Il est à parier que vous seriez refoulé à l'entrée même du palais. C. Supposons que vous arriviez pour la première fois dans une église et que vous constatiez que le pasteur qui préside le culte a les cheveux ébouriffés, peu soignés, porte un anneau reliant ses deux narines, une chemise largement ouverte sur une poitrine couverte de poils, un jean troué aux genoux et des chaussures de sport déchirées aux pieds. Prendrez-vous au sérieux ce pasteur et l'église qu'il dirige? Certainement pas. Ou plus simplement encore, supposons que vous êtes au restaurant. Vous passez votre commande et vous constatez que les couverts que le serveur étale sur la table n'ont pas été lavés ni essuyés. Mangeriez-vous le plat que l'on vous sert? Comparaison n'est pas raison, dit l'adage populaire, mais ces 4 exemples nous font penser à Ésaïe 52. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Aucun doute sur l'identité de ce serviteur de l'Éternel au visage ingrat. En effet, devant qui les grands de ce monde, symbolisés ici par le terme roi, vont-ils fermer la bouche? Devant le Messie d'Isolélé. Autrement dit, devant Christ, le roi des rois. Le seul problème, et il est de taille,
et que le portrait du Messie au visage défiguré ne correspond pas du tout à celui qui est appelé Jésus de Nazareth. Prenons maintenant Ésaïe 53. Qui pouvait croire ce que nous venons d'apprendre? Le coup de maître de Yahvé, à qui en avait-il parlé? Il a grandi devant lui comme un rejeton, comme une racine sortie d'une terre aride, sans éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son apparence ne nous a pas séduits. Il était méprisé, rejeté par les hommes, un homme de douleur marqué par la souffrance, l'un de ceux devant qui on se cache le visage. Il n'était rien et nous l'avons négligé. Traduction Bible des peuples, 1998. Ce texte ne peut être séparé de celui d'Ésaïe 52 repris plus haut. Cet homme sans éclat ni beauté, dont l'apparence n'est pas faite pour séduire, méprisé, rejeté, semblable à l'un de ceux devant qui on se cache le visage, négligé par tous, est bien le Messie d'Isolélé. Cependant, la même remarque s'impose ici. Ce portrait ne correspond pas du tout à Jésus de Nazareth, le lion de Juda. Nous en voulons pour preuve qu'aucun artiste n'a représenté le Christ sous les traits ingrats décrits par ces deux passages. Et ils ont raison. Comment le seul être humain né de la jonction des cieux et de la terre, et dont la mer d'une parfaite beauté a été couverte par l'ombre du Très-Haut, pouvait-il ne pas être lui-même d'une impeccable beauté? Ainsi était Jésus de Nazareth. En effet, si Christ avait été défiguré, sans attrait, sans beauté, il aurait été comme cette Bible raturée et pleine de fautes d'orthographe. Ce clochard se présentant au palais présidentiel, ce pasteur débraillé, ces couverts sales qui d'emblée vous coupent l'appétit. Christ était l'agneau de Dieu, devant servir de victime expiatoire pour les péchés, non pas d'un peuple unique, mais de tous les peuples du monde. La condition pour qu'un sacrifice soit agréé par le Très-Haut est compréhensible même pour un enfant de 7 ans. Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut, parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Nous allons maintenant, à la lumière de la loi du Lévitique ci-dessus, poser la question à notre gamin de 7 ans. La personne décrite dans Ésaïe 52 et 53 a-t-elle un défaut ou non? Si, monsieur, elle a un défaut. Lequel, mon petit? Le monsieur-là, il est défiguré, il n'est pas beau à voir, il doit être malade, monsieur. Si on t'offrait un jouet ou une poupée à son image, tu serais content? Certainement pas, monsieur. Je choisirais un autre cadeau plus beau. Donc la question que je vous pose est de savoir pour quelle raison l'Éternel, le Créateur Tout-Puissant, le Maître de l'univers, accepterait une offrande qu'un gamin de 7 ans refuse de recevoir. Les deux textes de référence d'Ésaïe chapitres 52 et 53 constituent un casse-tête, car si ces textes ne font pas allusion à Jésus de Nazareth, qui donc est ce mystérieux personnage? La réponse est très simple. Il s'agit bien du même Christ, mais à une époque différente de celle d'il y a 2000 ans, quand il a servi de victime expiatoire. 3 indices nous mènent à cette conclusion. A. Le Messie est décrit comme défiguré. Et ne me dites pas qu'il a été défiguré lors du calvaire, car le prophète Isaïe ajoute que son apparence différait de celui des fils des hommes. Déduction, il ne s'agit pas d'un incident ponctuel qui l'aurait défiguré.
en l'occurrence la couronne d'épines sur la tête, comme le veut la tradition chrétienne, mais de son apparence naturelle. Ce qui explique d'ailleurs le manque de beauté souligné par Ésaïe dans son chapitre 53. B. Le Messie est né durant une période de sécheresse, dans une région aride assoiffée d'eau. Le premier verset du chapitre 53 est tout à fait clair là-dessus. Il a grandi devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre aride. Or, il y a 2000 ans, les bergers témoins privilégiés de la naissance de l'enfant Jésus gardaient dans les champs leurs troupeaux de moutons. Luc chapitre 2 verset 8, ce qui sous-entend qu'il ne régnait aucune sécheresse dans cette région. C. Nous l'avons dédaigné et méprisé. Son apparence ne nous a pas séduits. Laisse entendre qu'il apparaît au sein d'une race habituée au mépris, une race dont l'apparence n'est pas séduisante selon les critères d'orgueil charnel de ce monde, la race noire. Aucune autre communauté humaine n'est habituée à la souffrance comme le sont les Noirs en général et les Africains en particulier. Réfléchissons. Pourquoi le prophète a-t-il tenu à nous impliquer dans cette histoire? Le nous, en effet, compromet le monde entier, pas seulement le peuple juif au sein duquel apparaît loin du Très-Haut. En fait, ce texte d'Ésaïe 53, décrivant le calvaire du Messie, pointe le doigt plus vers le monde chrétien que vers le monde juif. Celui-ci, en effet, rejette avec force le credo chrétien du Messie, victime expiatoire des péchés du monde. Donc le nous s'adresse en premier lieu aux chrétiens. Ces derniers devraient reconnaître sans peine en Jésus le mystérieux personnage d'Ésaïe 53. Donc nous, les chrétiens, avons dédaigné notre propre Messie. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Sur ce, Sherlock Holmes pose sa loupe sur l'itinéraire chronologique de l'histoire humaine. Sa légendaire perspicacité le pousse à déduire que l'époque de référence doit nécessairement être une époque où le christianisme a conquis les 4 coins cardinaux du monde. Sherlock Holmes pose alors sa loupe sur un verset spécifique de la Bible. Il s'agit d'un verset de l'évangile de Matthieu. Le voici. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. L'œil pétillant, le plus célèbre détective du monde, lance à son fidèle compagnon Watson. Le nous ne peut impliquer le monde entier que sous réserve que la prophétie d'Ésaïe 53 se réalise au temps de la fin, à une époque où l'évangile aura été prêché dans le monde entier. Un autre indice moins évident que nous nous situons bien à la fin des temps et son apparence n'avait rien pour nous plaire. Encore une fois, le nous implique l'humanité dans son ensemble. Ceci sous-entend que le monde entier aurait la possibilité de voir l'apparence du Christ et que celle-ci ne lui plairait guère. Mais comment donc le monde serait à même de voir de ses yeux cette apparence? Par un seul moyen, grâce au progrès de la science qui, en mettant à notre disposition la photographie, les journaux, la télévision, les documentaires, nous permettra de voir l'apparence de quelqu'un, même si celui-ci se trouve à des milliers de kilomètres. Donc, nous sommes bien au temps de la technologie triomphante et Christ est revenu incognito. Il passe d'autant plus inaperçu qu'il porte comme un masque un visage complètement différent de celui d'il y a 2000 ans, plein de grâce et de beauté. Son visage est celui de Simão Toko, l'Angolais, dont la naissance a été annoncée par les cieux eux-mêmes en 1917 à Fatima, au Portugal. Fatima, petit village insignifiant au cœur de la péninsule ibérique. Christ est donc africain, ce qui explique le mépris et le dédain dont il a été l'objet. Vous aurez remarqué avec quelle intelligence supérieure les textes bibliques de référence ont été écrits et mis à la disposition de tous. Vous aurez constaté qu'en effet, ils constituent un casse-tête, car nous savons d'expérience que malgré les explications fournies ici, peu vont croire. Christ, un noir, un africain,
Impossible. Et ce Christ serait un certain Simon Toko, prophète inconnu du monde entier? Impossible. Cette difficulté à croire, qui se comprend parfaitement par ailleurs, rejoint la première phrase d'Ésaïe 53. Qui peut croire ce que nous venons de vous apprendre? Le coup de maître de Yahvé, à qui en avait-il parlé? Il en avait parlé au pape au Vatican, leur enjoignant de publier cette nouvelle Urbi et Orbi en 1960. Mais qu'ont fait le pape Jean XXIII et ses successeurs, à l'exception du pape Jean-Paul Ier, mort prématurément? Ils ont délibérément décidé de se piéger eux-mêmes dans des mensonges qui, dans un futur plus ou moins proche, les désigneront à la face du monde comme antichrist. Simon Togo, caché dans le carquois de Tatanzambi. Il a fait de ma bouche une épée tranchante et m'a gardé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguisée qu'il tenait cachée dans son carquois. Ésaïe 49, 2. Une flèche aiguisée que le Très-Haut tenait cachée dans son carquois, voilà ce qu'est Simon, le libérateur des dispersés de Sion, sa bien-aimée diaspora. Le tsunami est en marche. Aucune force au monde ne pourra l'arrêter. Ingeta, C'est Pasteur Melo. loué, c'est loué, c'est